Comment toi, une petite fille de 21 ans, tu peux te marier avec un homme de 56 ans? Au moins, s'il était riche, on allait dire, bon, c'est la richesse, c'est l'argent. Mais un poivre, 56 ans poivre. Toi, une petite fille de 21 ans, tu t'as marié un poivre de 56 ans. Bon, je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne comprends pas. Et un homme à 56 ans qui n'est pas marié, qui se retrouve avec 5 enfants de mères différentes, qui dit, lui, il va te doter. Pour te doter même là, lui, il dit, il va te doter. Et quand il vient te doter, ça veut dire qu'avant même de te doter là, il t'a tourné. Finalement, il vient te doter, il vient sans famille, il vient sans amis, rien du tout. Il dit, lui, il n'a pas de famille, il n'a pas de parents, rien du tout. Il est venu te doter lui seul. Comment tes parents peuvent te donner à 21 ans à un homme de 56 ans qui vient te doter sans famille, sans parents? Tes parents, ils avaient envie de se débarrasser de toi ou quoi? Tu les dérangeais dans la maison? La nourriture manquait ou quoi? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et aujourd'hui, tu avais déjà une fille de 2 ans, à cet âge, ouais, 1 an. Aujourd'hui, tu es avec cet homme-là. Ça fait 4 ans que tu es avec cet homme qui a 5 enfants de mères différentes. Et toi-même, ta fille que tu as eue avant lui, ça fait 6 enfants dans la maison. Toi, une petite fille de 21 ans, ça veut dire qu'à 21 ans, tu t'es occupé de 6 enfants. Jusqu'à aujourd'hui. Avec un homme qui ne te donne rien, un homme qui n'a rien, qui avare. Bon, je ne sais pas. C'est malédiction ou bien c'est quoi? Comment est-ce que... Je ne sais pas. Tu as manqué d'amour quand tu étais enfant? Bon, ma coach, c'est une histoire très longue. Non, il faut me dire oui ou non, parce que je ne comprends pas. Tu n'as pas connu ton papa? Si, j'ai connu mon papa, on a grandi avec. Oui, il a déjà quand j'avais l'âge de 18 ans. Ok, donc tu as grandi avec ton papa et ta maman? Oui. Mais comment tu peux te retrouver dans un tel foyer? Ça veut dire que le mec qui t'a doté, la dot qu'il a faite même là, c'est même pas une dot qui est reconnue. Parce que ça, si ça se trouve, même ses parents ne savent pas. Ses parents ne savent même pas qu'il est doté. C'est un peu ça, ma coach, ma question. Et je voulais savoir si réellement j'ai besoin de quitter dans ça. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que je veux faire. Je ne sais pas comment est-ce que je veux m'en sortir. Je vois mes 4 années passer avec cet homme et en dehors de ça, j'ai vraiment peur. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas comment est-ce que je veux m'en sortir, ma coach. Tes parents ne sont pas là? Je vis qu'avec ma mère, je suis l'aînée de ma famille. Faut retourner en famille. Ton papa, ah oui, ton papa est déjà. Retourne chez ta maman. Ta maman ne veut plus te recevoir avec ta fille? Non, non. Elle veut bien. Elle veut bien, mais retourne en famille. Tu as 25 ans, tu as toute une vie devant toi. Heureusement que tu n'as pas eu enfant avec ce monsieur. Tu as ta fille. Retourne en famille. Ma coach, on a un enfant avec. Donc, ça te fait 2 enfants? Un enfant avec cet homme, oui. Tu as fait enfant dans un foyer lugubre comme ça, là? Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que toi, une petite fille comme ça, là, de 25 ans, là, tu as 7 enfants chez toi? Non, non. Ces enfants vivent à une autre maison. Et moi, il avait loué une autre maison où on habite avec lui ensemble. Alors, ensemble, nous avons écouté cette histoire. Pour moi, vous voyez, aujourd'hui, tout le monde veut être dans un foyer au point où on est prêt à embrasser même le diable parce qu'on veut être dans un foyer. Voilà l'histoire de cette fille de 21 ans qui a décidé de se mettre en relation ou en couple avec un homme sans un membre de sa famille, ce qui n'est pas logique d'ailleurs. Et même le monsieur, même quand tu pars chez un homme et qu'il te prend chez lui pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans aller voir un membre de ta famille, vraiment dis-toi que tu es en concubinage en mode une place au fait. Et voilà, de ce quoi même elle avait un enfant, le méchant. Bref, en tout cas, on écoutait l'histoire et je ne vais pas revenir dessus. Juste pour dire à mes chères sœurs, à mes sœurs, c'est pour dire comme ça, la vie, ce n'est pas la course. Prenez le temps et faites du bon choix. Certes, on dit parfois le mariage n'est pas une histoire en soi, mais chaque femme a besoin de se marier. Mais il ne faut pas parce que tu veux te marier que tu vas faire tout l'impossible pour te marier, ce qui n'est pas bon. Un homme qui t'aime doit te valoriser, un homme qui t'aime va aller vers tes parents, un homme qui t'aime doit te soulever, un homme qui t'aime doit tout faire pour toi. Alors maintenant, quand tu vas chez un homme comme si tu étais seulement qu'une voleuse, ça veut dire que l'homme ne va jamais te considérer. Et voilà que le mariage qu'elle pensait avoir acquis est fini à queue de poisson. Donc, comme pour dire, chères sœurs, ne soyez pas pressés dans la vie et faites bien les choses. Et voilà. Et du moment où les choses seront bien faites, vous allez voir, la suite sera aussi positive pour vous. En tout cas, il y a quoi la jeune fille, en espérant que cette fois-ci, la prochaine fois, elle serait plus sage et qu'elle aurait appris de ses erreurs, parce qu'on est toujours dans la vie. On tombe, on se relève, et quand on se relève, on fait l'effort de ne plus retomber, surtout sur le même endroit qu'on est tombé hier.
courage à toutes ces personnes-là qui vivent la même situation parce qu'elle n'est pas seule. Hein. Voilà, parce que peut-être on va croire que c'est elle. Non, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui acceptent d'aller chez les hommes sans que ces hommes-là ne viennent au moins se même faire le toquer porte, comme on dit parfois chez nous. Ce n'est pas normal. Donc,